que tu es le Dieu de la vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. 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 Et tu es le Dieu de la vie, mon cœur. Je te dis que tu es le Dieu de la vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de la vie. Que tu es le Dieu de la vie. Que tu es le Dieu de la vie. Que tu es le Dieu de la vie. Le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de la vie. Que tu es le Dieu de la paix. Que tu es le Dieu de la paix. Mon cœur me pousse à dire, tu es le Dieu de ma paix. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de ma paix. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. Alléluia, Jésus est Seigneur. Il est le Dieu de la paix, c'est lui qui donne la paix. Si Jésus ne donne pas la paix, ceux qui donnent la paix la donneront enfin. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la paix. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la paix. Tu es le Dieu de la paix. Que tu es le Dieu de la paix. Que tu es le Dieu de la paix. Que tu es le Dieu de la paix. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la joie. Oui, Jésus donne la joie, mon frère, ma soeur. Oui, bien-aimé, partage cette émission, partage ce moment à un maximum de personnes parce que nous allons nous exhorter autour de la parole de Dieu. Le Seigneur veut parler à son peuple. Aujourd'hui, le Seigneur veut parler à son peuple. C'est pourquoi nous allons parler autour du thème, le festin céleste. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler. Nous sommes dans un moment propice, là où nous devons recevoir l'invitation du Seigneur au festin céleste. Le Seigneur veut inviter quelqu'un. Il veut t'inviter, il veut m'inviter, inviter tout le monde. Partage à quelqu'un. Il est le Dieu de la joie. Il est le Dieu de la paix. Oh Jésus, tu es Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue en ce moment précieux. Merci à toi pour ta gloire. Oh Père de gloire, tu es le Dieu de notre vie, Jésus. Malgré vents et marées, tu restes Seigneur. Tu es le nom au-dessus de tous les noms. Coronavirus, c'est juste un nom. Aujourd'hui, Seigneur, nous devons te bénir, nous devons te rendre gloire, nous devons te dire Alléluia, Hosanna. Mon frère, ma soeur, que ce moment est si précieux de dire Alléluia à Jésus. Cette journée, ce moment de confinement, c'est une aubaine que le Seigneur nous donne afin de rester accrochés à lui, afin d'avoir les yeux ouverts, de voir ce qu'il veut que nous puissions regarder. Aujourd'hui, c'est un moment merveilleux. Invite d'autres personnes, multiplie les partages afin que nous soyons nombreux, massifs à suivre ce message. Le Seigneur veut nous parler. Oh Jésus, tu es Seigneur, sois élevé, Papa. Merci pour ta gloire éternelle. Alléluia. Jésus est Seigneur.
pousse à dire que tu es le Dieu de ma vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. C'est Dieu, le Dieu de la vie, c'est Jésus. C'est lui qui donne la vie, mon frère, ma soeur. Quelle que soit la situation, Jésus-Christ est capable de ressusciter la situation. Il a ressuscité Lazare après 4 jours. Jésus-Christ a démontré et il continue de démontrer aujourd'hui qu'il est Seigneur, qu'il a le nom au-dessus de tous les noms. Aujourd'hui, je suis venu de la part du Seigneur avec une invitation, parce que l'invitation au festin céleste, le Seigneur veut inviter quelqu'un aujourd'hui. Alléluia, mon frère, ma soeur, toi qui me suis. Mais je crois que nous allons prier. Je vais prier pour que nous puissions entrer dans ce moment que le Seigneur nous a accordé afin que nous puissions partager la parole du Seigneur. Invite d'autres personnes, partage cette émission. Nous allons entrer dans ce moment merveilleux. Alléluia. Je vais prier. Je vais prier. Toi qui suis ce message, dispose ton cœur et ta pensée. Parce que nous allons parler autour du thème, l'invitation au festin céleste. Le Seigneur invite quelqu'un à la fête de noces, à une fête que le Seigneur a organisée. Mais aujourd'hui, nous allons parler autour de ce thème, parler autour de qu'est-ce que le festin du Seigneur. Il a fait ce festin pour qui? Pour toi, pour moi. Nous allons prier. Parce que ce moment est pour nous d'écouter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, je suis l'oiseau de bonne nouvelle. J'amène que la bonne nouvelle. Soyons tous concernés. Partage ce message, je vais prier. Oui, éternel Dieu de gloire, Père très simple, je te rends grâce et je te bénis. Je remets ce moment à toi, Dieu miséricordieux. Tu nous as permis, Seigneur, aujourd'hui de nous exhorter autour de la parole. Un peu partout dans le monde, Seigneur, tes serviteurs sont en train de s'évertuer, sont en train de parler de ta part, sont en train d'emmener la bonne nouvelle comme tu nous as donné dans ce mandat que tu nous as donné, d'annoncer ta parole partout dans le monde entier, afin que tes enfants soient sauvés, pour que personne ne meure dans le péché. Seigneur, tu envoies aujourd'hui cet appel. Par ma bouche, je vais maintenant parler. Utilise-moi, visite tout un chacun de nous, visite les frères et les sœurs qui suivent ce message, donne-nous des cœurs de chair afin que la parole puisse tomber pour produire du fruit. Béni sois-tu en ce moment merveilleux. Nous t'avons ainsi prié, que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen. Oui, amen mon frère, amen ma soeur. Nous sommes là autour du thème, comme je disais tout à l'heure, que nous allons parler sur le festin. Le festin que le Seigneur a lancé. Vous savez que le Seigneur a lancé un festin. Lorsqu'on entend parler d'un festin, on entend parler d'une fête que le Seigneur a organisée. Alléluia. Dieu a organisé. Pourquoi je vais parler de festin que Dieu a organisé? C'est-à-dire que le Seigneur, qui est le créateur de l'humanité, de l'univers tout entier, dans son plan, il a toujours cherché à être proche de l'homme. C'est pourquoi lorsque nous allons dans le livre d'Éphésiens 1, Éphésiens 1 là-bas va commencer à nous expliquer, à nous montrer que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, d'abord dans sa pensée, l'homme était déjà dedans. Si vous voulez, je peux vous lire ce passage très rapidement qui nous le dit, dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens, c'est important qu'à chaque fois que nous parlons de la part de Dieu, que nous puissions vérifier les Écritures. Ceux qui ont leur Bible, prenez Éphésiens 1, vous allez voir, c'est écrit dans Éphésiens 1. Éphésiens 1 nous dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Alléluia. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Vous voyez, ça veut dire qu'il a prévu un moment comme ça. Ça veut dire qu'avant la fondation du monde, Dieu te connaissait, Dieu me connaissait. Ça veut dire qu'avant que le monde soit monde, Dieu nous avait déjà créés. Ça veut dire qu'avant que même les coronavirus, avant que toutes ces choses-là existent, nous, on était déjà dans le sein de Dieu. On dit que le Saint-Esprit se mouvait sur la surface des eaux, alors que la terre était informe et vide. Mais nous, on était déjà dans la pensée du Seigneur. Il nous avait déjà mis en pensée. Il avait déjà prévu un plan merveilleux pour toi, pour moi. Il avait déjà préparé quelque chose d'excellent. Il avait déjà commencé à préparer le festin, à organiser quelque chose. C'est pourquoi la parole nous dit que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons ici-bas, c'est des choses qui nous appartiennent à nous seulement. Mais aujourd'hui, le Seigneur, son but à lui n'est pas seulement de nous bénir et de partir. Le but du Seigneur n'est pas seulement de nous sauver et de partir. Le but du Seigneur n'est pas seulement de nous guérir et de partir. Le but du Seigneur n'est pas seulement de nous donner le mariage, de nous donner les choses ici-bas et de partir. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous concernés. Aujourd'hui, si je veux parler un peu, parce que vous voyez, je vois un peu partout dans le monde, sur les médias, sur tout ce qui se passe un peu.
Tout le monde a parlé un peu du coronavirus. C'est comme si on est en train de prêcher que le coronavirus, alors que nous devons prêcher la bonne nouvelle Jésus. Je ne prêche pas coronavirus, parce que coronavirus n'est rien d'autre que quelque chose qui vient nous pousser, parce qu'on dit que le Seigneur permet ces choses afin de nous, il permet que certaines choses nous arrivent, mais qui ne nous dépasseront jamais parce qu'il pourvoit nos manquements. C'est-à-dire que ces choses-là, c'est des choses, les coronavirus, les difficultés, les problèmes et toutes ces choses autour, c'est juste pour nous pousser vers l'excellence. C'est pour nous permettre à chaque fois que nous avons oublié un peu de savoir que non, nous devons toujours revenir vers le Seigneur. Mais ces choses ne dépasseront jamais le nom de Jésus. Le nom de Jésus est le nom au-dessus de tous les noms, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, je ne peux pas être en train de prêcher coronavirus. Coronavirus n'est rien. Jésus est puissant, Jésus est fort, Jésus est au-dessus de coronavirus. Je prêcherai Jésus jusqu'à la fin. Parce que je sais que Jésus a la capacité aujourd'hui d'éradiquer coronavirus juste par un souffle seulement. On dit que la voix de l'Éternel, le souffle de l'Éternel qui détruit les cèdres du Liban, le bras de l'Éternel, ça veut dire que Dieu, il a une puissance terrible. Rien que par son souffle, rien que par sa voix, le Seigneur est capable de toutes choses, mon frère, ma soeur. Nous ne pouvons pas avoir beaucoup plus conscience du coronavirus que de Dieu. Aujourd'hui, je ne peux pas être en train de prêcher coronavirus, mais je veux prêcher aujourd'hui à quelqu'un que Dieu invite tout le monde à un festin. Le Seigneur nous invite au festin. Mais pour que nous puissions venir au festin, il a besoin de nous préparer. Il a besoin que nous puissions venir. Il a besoin que nous puissions écouter l'information. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur veut appeler ses enfants au festin. Il veut t'inviter toi aussi. Tout le monde est concerné. Mais nous allons lire la parole du Seigneur. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, les mauvaises questions que nous nous posons, c'est lorsque le coronavirus est arrivé, tout le monde se pose la question. Mais pourquoi ce coronavirus est arrivé? On commence à se poser la question. Mais pourquoi on nous a confinés? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme si on commence à avoir plus conscience du coronavirus, plus conscience du gouvernement qui nous a aujourd'hui confinés, mais on n'a pas conscience du Seigneur. Mais comment voulons-nous que le Seigneur puisse intervenir dans notre vie pendant que nous n'avons pas conscience de lui? Nous devons avoir conscience un peu plus de Dieu, parce que lui, il nous a prédestinés à être ses fils, parce qu'il nous a choisis avant la fondation du monde. Lorsque nous allons dans le livre de 1 Pierre 2 à partir du verset 9, pour ceux qui vont lire plus tard, parce que si je lis, ça va prendre beaucoup trop de temps, on dit que le Seigneur nous a choisis. Nous sommes une nation sainte, un peuple que Dieu s'est choisi pour son festin. Il nous a choisis, il nous a mis à part. Nous sommes des mis à part du Seigneur. Aujourd'hui, tu es un mis à part du Seigneur, mon frère, ma soeur. Donc ne craignez rien. Il a dit ne craignez rien, surtout pas le coronavirus, surtout pas le gouvernement. Ne craignez pas ce qui peut tuer juste le corps, mais craignez plutôt celui qui peut tuer l'âme. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons avoir beaucoup plus la révérence envers ce Dieu-là. Donc, je ne suis pas l'oiseau de mauvaises nouvelles. Je ne peux pas prêcher aujourd'hui que non, les gens vont tous mourir. Je ne peux pas prêcher aujourd'hui que non, le coronavirus est en train de détruire le monde. Mais je ne peux pas dire aujourd'hui aux gens que non, le gouvernement a fait erreur. Non. Je vais dire, Seigneur, bénis même le gouvernement qui a permis à ce que nous puissions nous être confinés. Parce qu'aujourd'hui, quand tu tombes dans un trou, ne dis pas qui m'a fait tomber ici, pourquoi on m'a fait tomber ici, pourquoi ces choses sont arrivées. C'est la mauvaise question. Dis-toi seulement que mais on m'a fait tomber, je suis tombé où? Tu es tombé dans un trou. Il suffit seulement de creuser dans cette période. Peut-être que tu es en train de creuser, peut-être tu creuses, tu vas avoir ton gisement de pétrole. Peut-être qu'en creusant, peut-être c'est là où tu as trouvé peut-être ton diamant. Peut-être en creusant là, tu as trouvé de l'or. Parce que les meilleures choses du monde, Dieu les a enfouies dans la terre. C'est-à-dire que lorsque tu es confiné quelque part, commence à creuser la terre avec ton genou. Le Seigneur aimerait que tu creuses la terre avec ton genou. En creusant, peut-être que tu as trouvé ton pétrole. En creusant, peut-être que tu as trouvé les gisements qui sont sous la terre. L'uranium, le pétrole, l'or, le jaspe, l'émeraude. Les meilleures choses de ce monde, le Seigneur les a enfouies dans la terre. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, là où tu es tombé, le barème de la hauteur se trouve dans la profondeur. Nous sommes tous en train de chercher le plus profond de nous. Parce que le Seigneur a mis quelque chose ici aujourd'hui. Mais le but de mon message n'est pas parler de coronavirus, ni de parler de ces choses. Je veux parler aujourd'hui. Le Seigneur m'a conduit à parler aujourd'hui à son peuple du festin qu'il a organisé. Donc nous allons prendre la parole de Dieu. Partout où on se trouve, prenons la parole de Dieu s'il vous plaît. Dans le livre de Luc 14. Prenez vos Bibles dans le livre de Luc 14. Continuez d'inviter du monde, partagez ce message, c'est important. Que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui êtes là déjà disposés à écouter la parole de Dieu. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs qui font des cultes, qui prêchent. Aujourd'hui, ce que je vais emmener, je ne suis pas venu corriger quelqu'un. Je ne suis pas venu essayer de dire que non, j'ai le meilleur message. Je ne suis pas venu dire que non, je suis le meilleur prédicateur, le meilleur pasteur, le meilleur quoi que ce soit. Non, je suis venu parler de la part du Seigneur. Je suis venu dire à quelqu'un que le Seigneur invite quelqu'un à un festin. Aujourd'hui, il y a une invitation que le Seigneur nous envoie. L'invitation est envoyée à tout le monde. Mais je suis juste parmi les serviteurs de Dieu aujourd'hui qui
qui marche dans la rue, qui marche un peu partout pour emmener cette invitation à tous ceux qui doivent venir participer à ce festin. Parce que la porte est grandement ouverte. Le Seigneur veut que tout le monde participe à ce festin. Aujourd'hui, la porte est ouverte. C'est pourquoi il a dit, allez dans tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples. C'est pourquoi moi je suis en train de crier parce que le maître m'a envoyé. Il m'a dit, allez-y. Invite mes enfants. Il a dit, qui enverrai? J'ai dit, Seigneur, me voici. Je me lève aujourd'hui pour annoncer la parole. Donc ça veut dire que je ne suis pas en train de dire que je prêche plus que tout le monde. Je ne suis pas en train de dire que non, ceux qui ont prêché ont fait mal. Non, je suis en train juste de dire à quelqu'un, le Seigneur nous invite à son festin. Donc c'est pourquoi je veux que nous puissions prendre la parole de Dieu. Luc 14. Prenez la parole s'il vous plaît. C'est dans le livre de Luc 14 à partir du verset 16. Je vais lire la parole de Dieu. Pour tous ceux qui ont leur Bible, qui ont trouvé, je vais lire la parole de Dieu qui nous dit ceci. Luc 14 à partir du verset 15 même. Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, « Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est prêt déjà. » Tout est déjà prêt. Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. » À son tour, le serviteur apporta ces paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur, « Va, vite, sur les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur, « Va sur les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer enfin, que ma maison soit remplie. En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. » Oui, bien-aimés, nous voyons ici que le Seigneur a dit ceci. Le Seigneur veut que tout le monde vienne à son festin. Il a organisé un festin. Il a préparé à manger. Il a tué ses veaux gras. Il a tué ses veaux, c'est-à-dire qu'il a préparé ses meilleurs repas pour que nous tous nous puissions passer à sa table. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Vous voyez un peu dans le monde, depuis que le monde était monde, depuis que Dieu a créé le monde, malgré la désobéissance dans le jardin d'Éden, le Seigneur a toujours cherché un plan de rédemption pour sauver l'homme. Il a toujours cherché un plan pour s'approcher de la créature, de ce qu'il a créé de sa main. Parce que vous voyez, lorsque Dieu a tout créé, il est allé au second jour, il a vu que cela était bon, il est allé au prochain jour. Mais lorsqu'il a vu qu'il a créé l'homme, il a vu que cela était très bon. C'est là où Dieu est parti se reposer. C'est-à-dire que le repos de Dieu en cette période-là, c'était la satisfaction. Dieu était satisfait de l'œuvre de ses mains parce qu'il a créé quelque chose qui lui ressemble à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire qu'en nous, il y a du Dieu en nous. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur, à chaque fois que l'homme est en train de désobéir, lorsqu'il voit l'homme en train de tomber, lorsqu'il voit que l'homme est en train de fléchir, il cherche toujours un plan pour sauver l'homme. Il a toujours cherché un plan pour emmener l'homme à lui. Aujourd'hui, même cette chose qui est en train de passer dans le monde, cette pandémie, aujourd'hui le Seigneur veut utiliser cette pandémie. Il utilise cette chose pour ramener l'homme à lui. Dieu a toujours cherché un moyen pour nous ramener à lui, mon frère, ma soeur. Il a toujours cherché un moyen par lequel il va nous inviter à sa table. Sa table est toujours disponible. C'est pourquoi aujourd'hui, il envoie encore un appel. Regardez un peu lorsque le Seigneur a dit ceci. Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens à l'heure du souper. C'est-à-dire que lui déjà, il avait déjà parlé de ce souper. Aujourd'hui, tout le monde a entendu parler du Seigneur. Malgré que tout le monde a entendu que non, Dieu a préparé quelque chose de meilleur. Dieu a préparé sa table. Dieu a préparé son église. Dieu a préparé un jour où il viendra sauver le monde. Il a préparé une journée. Vous savez, dans l'agenda du Seigneur,
le jour le plus important dans l'agenda du Seigneur, où Jésus m'a dit à ses disciples, personne ne connaît ni le jour ni l'heure, c'est le jour de l'enlèvement. Cette journée est une journée importante dans l'agenda du Seigneur, qu'il a marqué au feutre rouge, où personne ne connaissait le meilleur jour dans son agenda. Aujourd'hui, le Seigneur, cette journée, c'est la journée où le Seigneur a prévu pour le festin. C'est la journée où il a prévu pour cette fête de noces, là où tout le monde doit être habillé, équipé pour s'asseoir à la table du roi des rois. Vous allez voir que il envoie l'invitation en cette période. Ça veut dire que beaucoup de personnes, ils ont entendu parler de cette invitation. Non seulement ils savaient qu'ils ont entendu parler de cette invitation, mais il envoie encore les chercher. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Seigneur, que tous nous avons entendu parler de Jésus. Personne ne va dire qu'il a déjà entendu parler de Jésus. Tout le monde a entendu parler de Jésus. Tout le monde a vu peut-être une effigie de Jésus. Tout le monde a peut-être vu déjà quelque chose à la télé, à la radio, a entendu une histoire, a vu un miracle. Tout le monde a vu quelque chose. Mais le Seigneur ne se limite pas là. Il continue d'envoyer du monde, d'envoyer des serviteurs, d'envoyer des évangélistes, des pasteurs, d'envoyer des hommes de Dieu. Non, dites-leur que je les attends encore. Malgré qu'ils savaient que eux tous sont au courant de son invitation. Tout le monde était au courant. C'est à l'époque où le Seigneur voulait sauver le monde de la perdition. Il voyait que le monde était devenu bizarre au temps de Noé. Mais lorsque les gens ont vu Noé en train de construire cette arche, les gens ont entendu que non, quelque chose allait se passer. Mais ils étaient têtus. On a toujours entendu, mais on est têtu. Aujourd'hui, le Seigneur continue de parler encore, mais les enfants de Dieu sont têtus. Alléluia. Tout le monde va trouver un prétexte. Chacun va trouver un moyen pour dire que non, je n'ai pas le temps. Non, cette parole, c'est seulement pour les pauvres. Cette parole, c'est seulement pour les rouges. C'est seulement pour les noirs. C'est seulement pour les Africains. Non, je n'ai pas assez de temps. Non, je n'ai pas beaucoup de temps. Le Seigneur sait qu'on n'a souvent pas beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, il a permis que tout le monde soit confiné, tout le monde soit à la maison. C'est un moment propice de revenir à la repentance. C'est un moment propice là où on peut recevoir l'invitation du Seigneur, parce qu'aujourd'hui tu ne peux pas sortir pour aller à l'église, tu ne peux pas sortir pour aller peut-être dans un bâtiment, tu ne peux pas sortir pour aller, le plus grand bâtiment du monde. Tous ceux qui ont de belles églises, les grands bâtiments, aujourd'hui il y a qui dedans? Il n'y a plus personne dedans. Dieu n'est pas dans un bâtiment fait de la main de l'homme. Dieu est dans nos cœurs. À l'époque, les enfants d'Israël allaient dans la montagne, dans les collines, mais aujourd'hui la parole est dans nos cœurs. L'invitation est lancée à tout le monde. Tout le monde sait que Dieu reste Dieu. Même les présidents du monde, ceux qui savent que aujourd'hui ceux qui reniaient le Seigneur, aujourd'hui, ils sont en train de dire que non, nous sommes limités. Quand j'entends le Premier ministre aujourd'hui italien qui dit que nous sommes limités, vraiment que le Seigneur fasse quelque chose. Lorsqu'aujourd'hui on voit un peu en Israël, ils sont en train de sonner de la trompette, de crier à Adonai, ça prouve que quelque part tout le monde sait qu'il y a un Dieu qui est puissant, qui est omniscient, omniprésent, qu'on ne peut pas voir mais qu'on sait qu'il est puissant. Il y a un être au-dessus de tous les noms qu'on appelle Jésus-Christ. Aujourd'hui il lance encore cet appel, mais lorsqu'il lance l'appel, à l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux convives, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu trouvent toujours un moyen de s'excuser. On trouve, mais là, le Seigneur veut dire à quelqu'un que là où nous sommes tous à la maison, c'est un moment propice de revenir à la maison. Dieu n'est pas fâché contre nous. La parole dit dans le livre de Actes 17 à partir du verset 30 que Dieu, sans tenir compte de nos temps d'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance. Il sait que nous sommes seulement ignorants. À l'époque où on vaquait à nos occupations, on croyait que Dieu était seulement dans les grands bâtiments, dans les belles églises, dans nos beaux vêtements, dans nos belles réunions, dans nos belles réunions de là où la chorale est en train de chanter, on tape dans la scène. On commence à pleurer, on donne nos dîmes, nos offrandes, on donne des grandes enveloppes. On croit que Dieu peut-être n'est pas dans ces choses. Aujourd'hui, Dieu ne réside pas dans ces matu-vues que nous sommes en train de faire dans nos bâtiments, dans nos églises. Là où on vient avec nos belles voitures, nos beaux parkings, on garde le véhicule. On a des nombres, non, 1000 membres, 10 000, 20 000 membres. On remplit les églises. Non, aujourd'hui, le Seigneur invite tout le monde à revenir à la repentance. C'est pourquoi il envoie ce vibrant appel aujourd'hui. Il est en train de crier à la porte du cœur de tout un chacun de nous. Il est en train de dire, si tu entends ma voix, venez à ma fête. Il a organisé une grande fête. On a souvent donné beaucoup d'excuses. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'excuses, mon frère, ma soeur. Nous sommes tous confinés à la maison. Mettons nos genoux à terre. Ne trouvons pas des excuses que non, coronavirus, il est à l'extérieur, mais nous sommes à la maison. Le Seigneur est dans notre cœur. Ce moment est venu pour nous de mettre nos genoux à terre, de parler à ce Dieu-là. Alléluia. Arrêtons les excuses. Regardez un peu. On dit à l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux convives, alors qu'ils étaient déjà informés.
Mais encore à l'heure du souper, il leur envoie encore quelqu'un pour les appeler. Le Seigneur sait que bon, il ne va pas se limiter seulement parce que vous le savez, il va s'arrêter là. Non, il est un Dieu d'amour. Il sait seulement qu'on sait, mais on est seulement ignorant. Sans tenir compte de notre temps d'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance. Non, il dit, ils savent. C'est comme un bébé que nous l'avons aujourd'hui. On met juste par terre, il commence à se vaudrer encore par terre. Il salit tous les vêtements qu'on lui a donnés. Il va prendre la boue, il va prendre la saleté, il va prendre les stylos, les choses à mettre sur lui. Mais on va dire que non, ce bébé est ignorant. On va encore le laver. On peut laver 10 fois, 20 fois par jour parce qu'on sait que c'est seulement un bébé. Lorsqu'il grandira, il prendra conscience. Aujourd'hui, le Seigneur sait que nous sommes juste des bébés, mais il nous envoie aujourd'hui un vibrant appel. Il t'envoie un vibrant appel. Alléluia. Mais la parole nous dit, mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excusez-moi, je le prie. Aujourd'hui, tous ceux qui ont acheté des champs, tous ceux qui ont acheté des véhicules, tous ceux qui ont acheté des maisons, tous ceux qui ont de gros travail, mais leur travail ne leur sert pas aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu nous dit, excusez-moi, invoquez-moi au jour de la détresse et je vous répondrai. Ça veut dire que le Seigneur, il sait que on a tous une journée de détresse. Là où notre travail ne nous servira pas, là où les champs que nous avons achetés ne vont pas nous sauver, là où les médecins seront limités, là où le gouvernement sera limité, là où les pasteurs ne pourront rien faire, là où les hommes de Dieu ne pourront rien faire, là où tout le monde sera limité, mais il n'y a que Dieu seul qui peut faire quelque chose. Au jour de la détresse, là où notre argent ne pourra pas, regardez un peu, tout le monde est limité aujourd'hui. L'humilité entre dans la maison de tout le monde, dans le cœur de tout le monde aujourd'hui. Les riches comme les pauvres, le coronavirus est en train de visiter tout le monde. Les grands comme les petits. Aujourd'hui, la confusion règne un peu dans toutes les maisons, dans tous les pays, sur tous les continents. Tout le monde vit dans la psychose, tout le monde vit dans la peur. Mon frère, ma soeur, regardez un peu. Le Seigneur sait qu'il y a une journée là où tout le monde a besoin de lui. Il n'y a que lui seul qui peut faire quelque chose pour nous aujourd'hui. Tous ceux qui ont trouvé des prétextes, non, je n'ai pas le temps, non, je vais vaquer à mes occupations, non, je vais me marier, non, je vais faire ceci. Il y en a beaucoup qui ont trouvé des prétextes pour le mariage, parce que le mariage ne sauve pas, mon frère, ma soeur. On peut être marié, bien sûr, mais le mariage ne sauve pas. Aujourd'hui, on peut avoir un grand champ, mais le champ ne nous sauve pas. Depuis qu'on a été petit, jusqu'à qu'on a grandi jusqu'ici, quand on va dans les cérémonies funébraires, dans les cérémonies mortuaires, est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un partir avec sa bague de mariage? Tout ça reste dans le tombeau. Est-ce qu'on a vu quelqu'un partir avec ses diplômes? Tout ça reste ici. Est-ce qu'on a vu quelqu'un partir avec sa limousine, avec ses milliards? Quelqu'un parti, on a attaché même ses diplômes, on a mis dans le cercueil. Non, personne n'est parti avec tout cela. Est-ce qu'on a vu quelqu'un partir avec ses millions, ses milliards? Est-ce qu'on a vu quelqu'un partir avec son travail? Personne n'est parti avec, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle, il envoie un vibrant appel à tout le monde. Que toutes ces choses sont que vanité des vanités, poursuite du vent. Le Seigneur nous appelle. Aujourd'hui, on veut juste sauver l'apparence humaine. On veut sauver notre peau. On veut juste avoir peur de ce qui peut tuer notre peau, le virus corona. Mais on doit avoir beaucoup plus peur de ce qui peut tuer notre âme. Alléluia. Parce que nous sommes des êtres immortels. Dieu nous a créés à son image. Nous vivons pour l'éternité. Notre éternité appartient à Dieu. Le Seigneur est en train de crier pour notre éternité. Où passerons-nous notre éternité? Notre éternité appartient à Dieu, mon frère, ma soeur. Il lance cet appel aujourd'hui parce que notre éternité lui appartient. Nous sommes des êtres éternels. Est-ce que éternellement nous vivrons où? En enfer ou bien avec lui ou avec Jésus? Parce que Jésus a dit, je m'en vais. Je m'en vais vous préparer une place dans le royaume de mon Père. Mais aujourd'hui, le Seigneur est parti préparer une place pour nous dans le royaume de son Père. Est-ce qu'on vivra avec le royaume de son Père ou on vivra où en enfer? Parce qu'on ne mourra pas. C'est pourquoi le temps est encore arrivé. Là où nous pouvons encore, si tu continues encore d'entendre la voix du Seigneur, parce que le Seigneur il t'aime. Il y en a beaucoup qui n'ont pas entendu ce que tu entends aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui ont laissé tomber, qui ont abandonné le combat, qui sont partis. Il y en a beaucoup qui sont morts par ce coronavirus. Il y en a beaucoup qui sont en deuil, qui sont partis. Il y en a même qui sont tués des hôpitaux, qui n'ont plus de force, qui n'ont personne pour leur prêcher la bonne nouvelle comme toi et moi. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de te parler, toi qui écoutes encore. Si tu entends comme ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Arrêtons nos excuses bidons. Arrêtons de donner des excuses. Tombons à genoux, commençons à nous repentir, comme il a dit, si mon peuple est celui qui invoquait mon nom, s'il s'humilie, s'il reconnaît son péché, le confesse, je lui pardonnerai son péché, je l'exaucerai des cieux, et je lui guérirai son pays, je l'exaucerai des cieux. Alléluia, je continue mon message. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître,
ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans le chemin et le long des baies, et ce que tu trouveras, contrains-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûterait de mon souper. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous allons voir que le premier appel de Dieu était adressé à Israël. Alléluia. Tous nous savons que Israël, c'est le peuple choisi de Dieu. Dieu s'est choisi ce peuple. Un groupe élu, choisi de Dieu par Jésus-Christ lui-même durant son ministère terrestre. Alléluia. Ça veut dire que c'était un peuple choisi de Dieu qu'on appelle Israël. Mais Israël a fermé ses oreilles aujourd'hui. Israël n'écoute pas la voix du Seigneur. Mais nous avons vu que malgré ce qui est en train de se passer, en ce moment, ils ont commencé à revenir à la maison. Parce que la parole de Dieu nous dit, lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier, alors viendra la fin. Ça veut dire que l'iniquité, lorsque l'iniquité commence à être accrue, là où les gens commencent à être ennemis des gens de bien, lorsque nous allons voir que des gens vont commencer à se retourner les uns contre les autres, lorsque nous allons voir que la méchanceté commence à monter, l'iniquité, ça veut dire ceux qui connaissent la vérité marchent contre la vérité. Ça veut dire que l'iniquité, c'est l'indicateur de la fin. Ça nous indique que la fin arrive, que la fin est proche. Tout ce qui a été prédit dans la Bible arrive avec exactitude, mon frère, ma soeur. Alléluia. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à nous repentir. Il nous appelle à nous préparer pour venir à sa table. Il nous appelle à préparer nos cœurs et nos pensées. Arrêtons nos guerres dans les églises. Arrêtons nos guerres là où non, j'ai le meilleur message. Non, c'est moi qui prêche de la belle parole. C'est moi qui ai la belle église. Non, l'église ne sauve pas, mon frère, ma soeur. L'église ne sauve pas, c'est Jésus qui sauve. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que arrêtons toutes ces choses, ces démagogies, ces mensonges que nous sommes en train de dire un peu partout. Nous sommes en train de flatter les gens. Arrêtons de flatter. Utilisons les réseaux sociaux. Utilisons tous les moyens que le Seigneur nous a donnés. Parce que le Seigneur a dit à son serviteur, le Seigneur a dit à son serviteur, on dit, il a dit, un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. Le serviteur de retour apporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison dit à son serviteur, va promptement. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Nous sommes des oints du Seigneur. Il nous dit, va promptement. Ça veut dire que va avec souplesse. Lève-toi, toi qui es un dispensateur des mystères cachés de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 4 que nous sommes tous des dispensateurs des mystères cachés de Dieu. Nous sommes ceux-là qui annoncent la parole de Dieu. Parce que c'est les mystères, les choses de Dieu sont des mystères qui sont cachés à certaines personnes, mais révélés à nous qui avons connu cette vérité. Le Seigneur aimerait que nous puissions nous lever promptement et aller dans les champs, aller partout dans les rues, dans les maisons, sur les réseaux sociaux, un peu partout. Arrêtons les mensonges, ne restons pas seulement que dans les églises, sortons, allons un peu partout et allons prêcher cette bonne nouvelle au monde entier, parce qu'ils en ont besoin. Allons parler à ceux qui sont aveugles aujourd'hui, ceux qui vivent dans le péché, dans la désolation, ceux qui vivent dans l'homosexualité, ceux qui vivent dans le lesbianisme, ceux qui vivent dans la débauche, ceux qui vivent aujourd'hui dans la drogue, dans toutes ces choses. Annonçons-leur la bonne nouvelle. Allons leur prêcher. Nous allons voir qu'aujourd'hui on fait le match vu, alors que chez nous à la maison il y a quelqu'un qui vit dans la drogue. Dans notre maison il y a des gens qui vivent aujourd'hui dans la débauche, dans l'homosexualité. Nous le savons mais on ne leur dit pas. Dans notre famille, dans notre entourage. Mais on ne peut pas leur dire. Alléluia, le Seigneur aimerait que nous arrêtons ce genre de choses. Commençons à prêcher la vraie parole. Disons à ces gens que le Seigneur a besoin d'eux. On a dit que les boiteux, il a dit, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Quels sont les estropiés, les aveugles et les boiteux? C'est tous ceux qui vivent aujourd'hui dans la démagogie, tous ceux qui vivent dans le mensonge, tous ceux qui vivent aujourd'hui dans l'alcool, dans la drogue, dans le lesbianisme, dans l'homosexualité, ceux qui sont en train de mettre des coudes dans la parole du Seigneur. Nous devons leur prêcher cette bonne nouvelle. Nous devons leur dire de sortir de ces choses. Aujourd'hui, on a peur. Aujourd'hui, on a peur juste du coronavirus, mais nous laissons tomber quand même cette mauvaise chose, entrer dans nos maisons, entrer dans nos églises, ce qu'on appelle la pédophilie. Nous savons que ces choses se passent, mais on ferme les yeux, on n'en parle jamais. Mais nous avons juste peur du coronavirus, alors que la chose qui nous tue plus que le coronavirus, c'est l'homosexualité. La chose qui nous tue plus que le coronavirus, c'est la pédophilie, c'est la drogue, c'est l'idolâtrie. Ce qui tue plus que le coronavirus, ce sont ces choses-là, ces péchés sexuels que nous voyons, que nous disons rien. Nous fermons nos gueules. Alléluia. Excusez-moi de dire ça. Nous fermons nos bouches alors que ce sont ces choses qui tuent plus que ce virus. Alléluia. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, le péché tue plus que ce virus-là. Alléluia. Parce que le péché, lui, tue l'âme. Le virus tue juste la chair, mais le péché tue l'âme, mon frère, ma soeur.
Donc le péché est en train de tuer notre âme à petit feu. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions appeler tous ceux qui sont aveugles, tous ceux qui sont boiteux, tous ceux qui sont estropiés, tous ceux qui vivent aujourd'hui dans la mendicité, qui ne savent pas. Le Seigneur a dit, achetez chez moi du collyre pour vous laver les yeux. Ceux qui ont des yeux mais qui ne voient pas, ceux qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas. Le Seigneur veut qu'on puisse leur prôner cette parole, qu'ils reviennent vers lui. Parce qu'aujourd'hui le Seigneur envoie un vibrant appel. Venez au festin du Seigneur. Alléluia. Donc on va voir que maintenant ce premier appel était envoyé en Israël. Alléluia. Un groupe élu, choisi de Dieu par Jésus lui-même durant son ministère terrestre. L'invitation était aussi, cette invitation était aussi vieille qu'Abraham, parce que c'est depuis le temps d'Abraham que le Seigneur a envoyé cet appel. L'alliance qu'Abraham a tissée avec le Seigneur, cette alliance est pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi on nous dit que nous sommes des Juifs par adoption, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que cet appel est pour toi et pour moi aussi. Nous sommes aujourd'hui de ceux-là que le Seigneur a appelés. Nous avons tous souvent cherché des excuses, toujours trouvé un moyen pour nous esquiver de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur il a permis que cette chose arrive, que nous sommes tous à la maison. Nous sommes tous confinés. On a tous du temps pour mettre nos genoux à terre. On dort ici, dans cette période de confinement. Tout le monde se réveille à 5h, à 4h du matin. Qu'est-ce que vous faites? Crier à l'Éternel. Appelez Dieu parce que commencez à préparer nos cœurs pour ce festin que le Seigneur a préparé. Parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, mon frère, ma soeur. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure, excusez-moi. D'abord que le second appel que le Seigneur a fait, ce second appel était adressé aux païens, les boiteux. Excusez-moi, les boiteux, les païens, les paralytiques, les sourds, les muets et les aveugles. Le maître disait que tout le monde vienne à table. Tout le monde. Aujourd'hui, quand le Seigneur dit que tout le monde, ça veut dire que ce second appel qui est envoyé aux païens, aux aveugles, à tous ceux qui sont autour, parce qu'il a envoyé un premier appel. Ils ont entendu. Ils savaient que non, il y avait une fête qui se préparait. Ça veut dire que les Juifs et tous ceux que là où Jésus-Christ avait, ça veut dire que la nation que Dieu s'est choisie, ils se sont retournés contre Dieu. Mais Dieu a dit non. Comme ils se sont retournés contre moi, j'appelle tout le monde de venir. Parce qu'à l'époque, vous savez que les Juifs, ils veulent se dissocier de tout le monde. Ils ne se mettent pas à table avec les païens. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer un secret qui est dans la Bible. Avec Dieu, il n'y a pas de païens, ni de juifs, ni de grecs. Parce que tous, il y a un autre mystère que le Seigneur montre aujourd'hui, que nous allons voir dans sa parole. Alléluia. Prenons nos Bibles, je vais vous montrer. Il y a un autre mystère que le Seigneur est en train de nous montrer. Prenez la Bible dans le livre de Éphésiens 3, verset 6. Qu'est-ce que Éphésiens 3, 6 nous dit? Éphésiens 3, verset 5 à 6 nous dit ceci. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes, des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont cohéritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu, en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vais relire dans une autre version qui dit ceci, que ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers du Christ et qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a un mystère que le Seigneur veut que nous puissions savoir. Qu'il n'y a plus de païens, il n'y a plus de grecs. Nous sommes tous conviés à la table du Seigneur. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, peut-être que tu vas dire que non, moi j'ai trop péché. Non, moi j'ai été voleur pendant longtemps. Non, j'ai vécu tout ce temps sans le mariage. J'ai vécu tout ce temps dans le péché, dans l'adultère, dans ceci. Non, le Seigneur n'est pas fâché contre toi. Il n'y a plus de païens. Il invite tout le monde à sa table. Il appelle les juifs, il appelle les non-juifs, il appelle les français, il appelle les noirs, les rouges, il appelle les bleus, il appelle les Africains, les Européens. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu que ce virus-là n'a pas de passeport. Il tue les Chinois, les Asiatiques, il tue les Européens, il tue les Africains, il tue tout le monde. Aujourd'hui, le Seigneur appelle tout le monde aussi. Il est en train d'appeler tout le monde. Depuis le jardin d'Éden, depuis qu'il a commencé à crier, depuis qu'il a commencé à préparer ce festin, le Seigneur appelle tout le monde, mon frère, ma soeur. Alléluia. Le Seigneur nous appelle tous, mon frère, ma soeur. Il nous appelle. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à prendre part à l'héritage des saints. Il t'appelle, toi, mon frère, ma soeur, parce qu'il a prévu quelque chose de meilleur. Il a prévu l'héritage des saints sous la lumière. L'héritage des saints, c'est prévu pour tous ceux qui attendent de sa voix et qui se répandent et qui viennent se convertir. Parce que regardez un peu le livre de Acte 3, verset 19 nous dit quoi? Le Acte 3, verset 19 nous dit: repentez-vous et convertissez-vous.
Ça veut dire que nous devons non seulement nous repentir, reconnaître notre péché, le confesser et nous convertir en Jésus. Ça veut dire que nous devons disparaître et que Jésus-Christ puisse vivre en nous. Il n'y a plus de nous en nous, mais Jésus-Christ doit vivre en nous. Aujourd'hui, il doit entrer en toi. Toi qui entends sa voix, donne ta vie à Jésus si tu n'as jamais donné ta vie. Ne dis pas que non, c'est seulement le Dieu des noirs, le Dieu des rouges, des bleus et des oranges, non, c'est le Dieu de tout le monde. Ne dis pas que non, je suis trop pécheur. Non, tu n'es pas trop pécheur. Il n'y a que le malade qui vient chez le médecin. Même si tu as péché hier, aujourd'hui tu peux abandonner. Tu peux revenir à Jésus. Il t'appelle, il t'invite au festin. Il y a un festin qui a été préparé. Nous allons voir le troisième appel. Parce que nous savons que l'église est un festin qui a été préparé pour les aristocrates, mais mangé par des gens ordinaires comme nous. Alléluia. Nous allons voir que l'église, c'est un festin qui a été préparé pour les aristocrates. C'est un festin qui a été préparé pour les juifs. C'est un festin qui a été préparé pour les pharisiens. C'est un festin qui a été préparé pour... Mais aujourd'hui, c'est mangé par les non-juifs. C'est mangé par les gens ordinaires. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de personnes ordinaires ou de personnes extraordinaires, mon frère, ma soeur. Lorsque Jésus est venu ici-bas, il est venu mettre la différence entre l'évangile et le pharisianisme. Cette manière de faire les choses des pharisiens, nous ne sommes pas des pharisiens. Nous sommes de ceux-là aujourd'hui qui ont un cœur qui a été circoncis par la belle parole qui est inscrite sur le tableau de notre cœur. Si tu entends la voix du Seigneur, lève-toi promptement et viens à l'invitation. L'appel du Seigneur, le Seigneur est en train d'appeler aujourd'hui. Alléluia. Jésus a dit aujourd'hui que nul ne vient à moi si mon Père ne me l'a envoyé. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de t'envoyer toi aussi. Il t'appelle à sa table, mon frère, ma soeur. L'invitation est lancée à tout le monde, dans nos maisons. Aujourd'hui, partage ce message à quelqu'un. Dis à quelqu'un autour de toi que le Seigneur a lancé cette invitation à tout le monde. Il t'invite toi aussi. Il m'invite moi aussi. Parce que le jour que tu te donnes ta vie à Jésus, il a dit que la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont accepté. Tous ceux qui reçoivent la parole c'est Jésus. Elle leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as ce privilège, tu as ce pouvoir, tu as cette invitation que le Seigneur est en train de te lancer. Et la parole te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu comme tout autre enfant de Dieu, comme un pasteur, comme un évangéliste, comme un archibishop, comme qui que ce soit. Même si tu es qui, aujourd'hui, le Seigneur te lance l'appel. Il lance cet appel à toute son église, à tous ses enfants aujourd'hui. Alléluia. Ce troisième appel est le défi de la fin des temps. Parce qu'il reste de la place à la table du maître. Pour tous ceux qui voudront y venir. Et comme personne ne connaît ni le jour ni l'heure, ça veut dire que ce troisième appel, mon frère, ma soeur, c'est le défi de la fin des temps. La fin des temps, ça veut dire que quand on entend la fin des temps, ça veut dire que le temps va finir. Le temps là que nous voyons là va finir. La parole de Dieu nous dit dans la Bible, dans le livre de Jude 1, à partir du verset 3, qu'il s'est glissé parmi nous certaines personnes dont la condamnation a été dite il y a très longtemps. Ceux qui ont la capacité de dissolution de la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes aujourd'hui parmi nous qui se sont laissées infiltrer par le monde des ténèbres, qui se sont laissées infiltrer par le diable. Parce que le diable, son but à lui, depuis qu'il est précipité sur la terre, c'est de maximiser, d'emmener un maximum de personnes en enfer. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de lancer encore cet appel. Il est encore possible de prendre une belle décision, de revenir vers Dieu. Ne cherchons pas seulement que le matériel, ne cherchons pas seulement que l'or, l'argent, ne cherchons pas seulement que les femmes à nous marier, à tout. Non, laissons tomber tout cela. Aujourd'hui, le Seigneur, bien sûr, il a dit que nous devons nous marier. Mais nous devons nous marier dans le Seigneur. Le Seigneur a prévu, il a dit que nous avons été bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus. Ça veut dire que notre bénédiction prend sa racine dans le Seigneur. Notre bénédiction tire aujourd'hui sa racine que dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, toutes ces choses sont vanité des vanités et poursuite du vent. Alléluia. Le mariage que tu es en train de courir après, il y a combien de personnes qui sont mariées, qui sont parties? Est-ce qu'ils sont partis avec? Peut-être qu'ils ont laissé leur époux, leur épouse ici, sont partis. Il y a l'argent que nous sommes en train de courir avec. Combien de présidents africains, présidents européens, les grands hommes de ce monde sont morts, ils ont laissé l'argent. Alléluia. Parce que s'ils avaient la capacité, alléluia, d'acheter la mort ou bien d'essayer d'acheter la vie, ils auraient pu acheter, mais ils ne peuvent pas. Ils sont limités. Ils sont partis, ils ont tout laissé ici-bas, mon frère, ma soeur. Ne courons pas après ces choses. Venons à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur lance un vibrant appel. Il lance cet appel à toi, il me lance cet appel à moi aussi. Mais je ne vais pas aller trop loin, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, j'aimerais dire juste à quelqu'un que le Seigneur a dit dans sa parole qu'il y a un mystère qui est caché. Ce mystère, c'est que même les païens sont co-héritiers du Christ. Ça veut dire que le Seigneur lance cet appel, cette invitation au festin. Il donne cette invitation à tout le monde.
Il a dit sans tenir compte de nos temps d'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance. Aujourd'hui, je suis l'oiseau de bonne nouvelle. La bonne nouvelle du Seigneur que j'emmène aujourd'hui est que le Seigneur appelle tout le monde. Il appelle tout le monde au festin. Le festin est ouvert. Venons vite avant que la porte ne se referme, mon frère, ma soeur. Le Seigneur a ouvert la porte aujourd'hui. Le festin est ouvert. L'invitation a été lancée. Je lance encore cette invitation parce qu'il a envoyé son serviteur. Il a dit, va promptement, va dans les rues, va voir les boiteux, va voir les paralytiques, va voir tous ceux qui sont aveuglés, va voir les homosexuels, va voir tous ceux qui vivent dans le lesbianisme, va voir tous ceux qui vivent dans la débauche, va voir tous ceux qui vivent dans la désobéissance, tous ceux qui vivent aujourd'hui, qui vivent... Je ne sais pas de quelle sorte de forme de péché que je peux dire aujourd'hui. Appelle-les tous que je les appelle. Le Seigneur nous appelle tous. Il ne choisit personne. Il ne choisit pas que les personnes qualifiées. Mais c'est lui qui choisit les gens pour les qualifier. Mon frère, ma soeur, ne dis pas que non, l'autre est plus qualifié que moi. Non, il n'y a que Dieu qui qualifie les gens. Il n'appelle pas que les gens qualifiés. Il n'a pas besoin. On ne peut pas corrompre Dieu. Parce que la parole de Dieu nous montre sa souveraineté. La souveraineté de Dieu, c'est sa capacité à lui de décider toutes choses seul selon le conseil de sa volonté. Il a décidé aujourd'hui de t'inviter toi, de m'inviter moi, d'inviter tout le monde à sa table. Partout où on se trouve dans nos demeures, dans nos maisons, mettons nos genoux à terre. Commençons à invoquer ce Dieu-là. Il est dans les cieux, il pardonnera nos péchés, il pardonnera nos cœurs, il pardonnera nos pensées, il nous lavera, il oubliera même nos péchés. Parce qu'il a dit, repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient pardonnés et effacés, pour que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur, et afin que celui qu'il a prévu vous envoyer, Jésus-Christ, viendra. Le Seigneur a déjà prévu une journée, mais aujourd'hui, il t'appelle encore à la repentance. Il n'est pas trop tard, mon frère, ma soeur. Ce que nous sommes en train de voir est juste passager, c'est juste un signe, mais aujourd'hui, le Seigneur te lance un appel. Cet appel lancé à tout le monde. Venons tous à la table du Seigneur. Il n'est pas tard. Alléluia. La porte est grandement ouverte. Le Seigneur frappe encore la porte de ton cœur. Il t'invite. Il sait que tu es informé, mais il sait que tu es seulement ignorant. L'ignorance nous conduit au tombeau. Il a dit, par faute de connaissance, mon peuple périt. Mais le Seigneur veut aujourd'hui que si tu as entendu sa voix, viens. Je suis juste un messager. Je suis un oiseau de bonne nouvelle. Je suis juste un serviteur que le Seigneur envoie encore de plus. Parce que le Seigneur nous envoie, on est nombreux. Il y a beaucoup de personnes qui ont prêché la parole. Mais aujourd'hui, le Seigneur aimerait que tous ceux qui ont entendu sa voix, revenant vers lui à la maison. On ne peut pas que prêcher, de dire aux gens, non, ayez peur. Non, c'est vrai qu'il y a des dispositions qu'il faut qu'on prenne. Aujourd'hui, de faire attention au coronavirus. C'est vrai, il faut qu'on fasse des dispositions de propreté, des mesures barrières, de tout ça. Oui, on doit les faire. Mais il y a une chose de plus importante que tout ça. C'est Jésus de Nazareth. Pensons un peu à Jésus. Revenons vers Jésus. Abandonnons nos péchés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne va pas rester seulement à la maison, nous laver les mains, porter les masques, les mesures barrières, et après, quand tout sera fini, on va sortir, reprendre encore nos mêmes activités. Nous ne sommes pas des sorciers. C'est les sorciers qui font ça. Les sorciers, ils mettent leur sorcellerie quelque part. Et après, quand ils sortent, ils récupèrent encore leur sorcellerie. Non. Aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on puisse abandonner. Alléluia. Qu'on puisse laisser tomber ce manteau et nous équiper du manteau qu'il veut nous donner. Parce qu'il veut nous faire du bien. Il veut faire du bien à l'Europe. Il veut faire du bien à l'Asie. Il veut faire du bien à l'Afrique. Il est un Dieu de grâce. Il a dit, veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce. Nous devons veiller les uns sur les autres. Veiller sur nos frères, sur nos sœurs, sur nos églises, sur nos amis, sur ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus. Ne disons pas que non, ils en ont. Ne disons pas ça. Qui sommes-nous pour choisir? On ne peut pas choisir. Le Seigneur a dit, allez dans les rues. Ne choisissons pas. Les serviteurs ont voulu choisir. Non, il a dit, appelez tout le monde. Le Seigneur appelle tout le monde aujourd'hui. Donc, je vais m'arrêter ici. Ce message, j'aimerais que quelqu'un partage ce message dans son entourage, sur sa page, parce que le Seigneur nous appelle. Ce moment, c'est un moment important. Il appelle tout le monde. Le Seigneur appelle tout le monde à son festin. Ce festin est pour tout le monde. La porte est grandement ouverte. Mon frère, ma soeur, ce moment est pour toi. Le Seigneur permet certaines choses qui arrivent dans nos vies, mais ce n'est pas pour nous détruire, mais c'est pour nous modifier la vie. Le coronavirus arrive aujourd'hui, c'est pour nous modifier la vie. Ne posons pas la mauvaise question. Pourquoi on nous a confinés? Pourquoi le coronavirus est arrivé? Non. La question qu'on doit se poser est que bon, on nous a confinés, on est où? Commençons à creuser. C'est lorsque Joseph était dans cette prison. C'est là où il a fait, il a fait la connaissance avec les consents du roi. C'est à ce moment-là
que le roi l'a connu. C'est à ce moment-là qu'il est devenu Premier ministre en Égypte. Nous avons tous des promesses que le Seigneur nous a faites. Mais nous devons savoir que c'est un Dieu de révélation. Il a mis les solutions avant les problèmes. Ce n'est pas un Dieu d'information. L'information, c'est BFM TV. L'information, c'est les news, c'est le quoi bizarre qu'on est en train de nous raconter pour nous faire peur. Mais notre Dieu, c'est un Dieu de révélation. Il veille sur sa parole pour l'accomplir, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, il a mis les solutions avant les problèmes. Quel que soit ce que tu attendais, Dieu a déjà prévu quelque chose de meilleur pour toi. Mais ton âme, veille à ton âme. Veille à ce que tu puisses sauver ton âme, mon frère, ma soeur. Il n'est pas encore tard. Le coronavirus, il tue la chair, il tue la peau, il tue ce qui est externe. Mais ton âme, ton éternité appartient à Dieu. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Je vais m'arrêter ici. Et je vais prier pour quelqu'un qui a suivi ce message. Oui, éternel Dieu de gloire, Père très saint, tu es un Dieu d'amour, tu nous aimes tant. Merci à toi, Père très saint, Père de gloire, tu nous as permis d'écouter ce message aujourd'hui. Tu as permis aujourd'hui à ce que mon frère, ma soeur puisse suivre ce message. Saint-Esprit de Dieu, transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair ce matin. Que quelqu'un qui a reçu ce message éternel puisse prendre la bonne décision pendant ce moment de confinement. Que ce soit un moment juteux, un moment où nous commençons à mettre nos genoux à terre réellement et sincèrement. Car tu as dit que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent sincèrement. Parce que tu as prévu un plan pour nous, un plan merveilleux, un plan de bonheur. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Car tu as prévu. Et ce que tu as dit ta main derrière pour l'accomplir. Je bénis ce moment, que tout soit pour la gloire du nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Que coronavirus ou pas, Jésus reste Dieu. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur. J'aimerais que quelqu'un partage ce message. Partage au maximum. Je vous invite à venir sur ma page 5 minutes pour sauver. Ou bien soit sur ma page YouTube évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Il y a beaucoup de messages que vous allez peut-être partager à vos frères et à vos sœurs. Abonnez-vous, inscrivez-vous, parce que nous avons beaucoup de messages que nous allons nous échanger avec le temps. Soyez tous bénis en ce jour, que le Seigneur vous protège, qu'il protège vos familles. Continuons de prier pour l'Afrique, continuons de prier pour l'Europe, continuons de prier pour le monde entier, parce que le Seigneur va nous faire du bien. Soyez tous bénis. Que tu es le Dieu de la vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. Soyez tous bénis, shalom, shalom, bon dimanche à vous. Que tu